As-tu déjà rêvé de rencontrer un de tes personnages de dessin animé préférés dans la vraie vie? Moi oui, c'est sûr. Mais à quoi ressemblerait Muncher leur design animé fantastique s'ils étaient transposés dans le monde réel? Pour le savoir, j'ai demandé à mon stagiaire, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Georges, de lancer quelques prompts dans Midjourney, une intelligence artificielle capable de transformer des images via une série d'instructions. Mais certaines de ces réinterprétations ne sont pas aussi mignonnes que je l'espérais. Alors prépare-toi à dire adieu à tes souvenirs d'enfance les plus purs pendant qu'on découvre ensemble des versions réalistes de tes personnages de dessins animés préférés, moi, moche et terrifiant. En 2010, le film d'animation. Moi, moche et méchant a conquis le monde, et même si les humains du film étaient tant sympas, ce sont les mignons jaunes bananes qui ont volé la vedette. Les gens adorés font leur forme lisse et leurs grosses lunettes, mais voyons ce que tu penses d'eux après un passage dans la machine Mid-Journey. Oh, Kevin, Stuart et Bob n'ont pas l'air dans leur assiette, et leur vie n'a pas l'air plus joyeuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon le lore du film, ces trois mignons travaillent pour Gru depuis 1968. Le super-vilain serait aujourd'hui dans la cinquantaine avancée, vu sa calvitie. Donc en réalité, après 50 ans à trimer jour après jour dans un sous-sol, la peau des mignons est toute ridée, leurs dents ont disparu et leur vue est tellement mauvaise qu'ils ont besoin de lunettes ultra épaisses. Parce que dans le monde réel, ces mignons sont vieux. Gru, quant à lui, a l'air plutôt en forme pour son âge, sûrement parce qu'il n'a jamais vraiment travaillé de sa vie. Quand Peppa fait peur, tu connais Peppa Pig? Je parie que oui. Cette série pour enfants britannique existe depuis 2004. Les tout petits adorent cette cochonne rose pimpante et ses aventures mêlées avec sa famille. Mais peut-être qu'ils seraient un peu moins fans de Peppa s'ils voyaient à quoi elle ressemblerait dans la vraie vie. Ne m'approche pas comme ça. Dans le dessin animé, on ne voit les traits de son visage que d'un seul côté, ce qui donne un résultat assez étrange en version réaliste. Et pour ne rien arranger, elle a pris une tournure assez sauvage. On dirait que Midjourney l'a imaginé comme un sanglier plutôt qu'un cochon domestique. Dans la série, il n'y a presque pas d'humains. Donc sans éleveur pour s'occuper d'eux, les cochons sauvages seraient non la norme. Ils auraient sans sera même des excroissances défensives sur le museau, comme les phacochères. Par contre, cette robe n'arrange rien. Un sac en papier sur la tête aurait été plus efficace. D'accord, j'exagère peut-être un peu. Homer version cauchemar. Quel personnage incarne mieux l'esprit des États-Unis? L'aigle chauve, la statue de la liberté, le drapeau étoilé? Non, c'est Homer Simpson, de la série Les Simpsons. Ce buveur de bière accro à la télé et au fast-food est une icône américaine incontestable. Aimé autant par les fans que les critiques, Homer est l'un des plus grands personnages de dessin animé de tous les temps. Voyons s'il est aussi populaire en version réaliste. Do! En vrai, Homer est encore moins séduisant que dans le dessin animé. Et cette version n'a même pas été faite par Midjourney. Elle sort tout droit de l'imagination de Miguel Vasquez, un artiste numérique connu pour transformer tes personnages d'enfance en créatures cauchemardesques hyper réalistes. Il a parfaitement reproduit les yeux globuleux d'Homer, un détail auquel je n'avais jamais réfléchi, jusqu'à maintenant. Et là, il rigole ou il s'étouffe. Impossible à dire. Pour créer cette version, Miguel s'est concentré sur les traits exagérés du personnage, tête en forme de tube, yeux sans pupille, bouche démesurée en forme de bec. Pas étonnant qu'Homer ait du mal à mâcher ses donuts. Donuts, brûlés jusqu'aux os. Les magnates diaboliques y sont partout. Et non, je ne citerai pas de nom, de vrai nom en tout cas. Je parle ici de Charles Montgomery Burns, le propriétaire de la centrale nucléaire de Springfield dans Les Simpsons. Âgé entre 80 et 120 ans, selon les épisodes, sa version réaliste ne serait rien de plus qu'un cadavre décrépit en costume. Voyons ce que Midjourney en dit. Eh bien, il semble que Midjourney soit d'accord avec moi. Pour mettre en valeur chaque tache de vieillesse, George s'est inspiré de ce costume horriblement réussi créé par Nelson Cooper. Puisque la série fait parfois référence à des liens démoniaques de M. Burns, cette version réaliste lui donne une allure de mort-vivant. Ses yeux sont enfoncés dans son crâne, et les muscles de son visage ont fondu avec le temps, ce qui accentue les angles tranchants de son crâne. Pas étonnant qu'Homer ait peur d'entrer dans son bureau. Pour créer ce méchant, les auteurs des Simpsons se sont inspirés de Barry Diller, fondateur de Fox, qu'ils ont croisé avec une menthe religieuse, ce qui explique pourquoi M. Burns réaliste a l'air de se nourrir de petits insectes. Bienvenue chez Voidberg.
Matt Groening est surtout connu pour les Simpsons, mais son style unique ne s'arrête pas à Springfield. Il est aussi le créateur de Futurama, une série diffusée pour la première fois en 1999, remplie d'aventures absurdes et de personnages loufoques. Aucun plus étrange que le docteur John Zoidberg, un médecin crustacé aussi dégoûtant qu'attachant. Mais je ne sais pas ce qui serait pire, être soigné par Zoidberg ou par sa version réaliste. Mon Dieu. George a voulu rendre son Zoïde réaliste en utilisant des références de vraies créatures peinture marine comme la seiche et le homard, qu'il a injectées dans Midjourney. Pour accentuer l'aspect de le terrifiant, il a aussi ajouté des éléments inspirés des Ood, une espèce extraterrestre à tentacules de l'univers de Doctor Who. La ressemblance est frappante. Être un hybride mutant entre créatures marines et aliens, ça n'aide pas à inspirer confiance. Je ne sais pas s'il veut me soigner ou me dévorer. Numéro 6. Je suis Rick les Cornichons. À moins d'avoir vécu dans une grotte ces 10 dernières années, vous avez probablement entendu parler de Rick et Morty, la comédie de science-fiction nihiliste qui possède un certain nombre de fans. Très investi, disons-le. Sans surprise, George en fait partie. Ce n'est pas étonnant, quand on voit tout ce qu'il a sorti aujourd'hui, il s'est inspiré de l'épisode où Rick se transforme en cornichon conservé. Vous savez, Pickle Rick. Et si on transposait ça dans la réalité ? Oh mon Dieu. Bon, je ne sais pas trop à quoi je m'attendais. Comment on en est arrivé là ? À l'origine, le design du personnage de Rick Sanchez s'inspirait de Doc Brown de la série Retour vers le futur. George est donc parti de là en combinant ce concept avec le prompt cornichon au visage de vieux moche. Ça se tient. Mais pourquoi ses dents sont-elles aussi rondes ? Et comment ce cornichon peut-il refermer la bouche avec ses gencives et cette mâchoire complètement déformée ? Bon sang, et ses yeux, ces globes oculaires bleus étrangement perçants qui semblent me transpercer l'âme, Morty. Oh là là. Depuis sa première diffusion en 2010, j'ai toujours rêvé de vivre dans le monde de Adventure Time. Le dessin animé farfelu de Pendleton Ward suit les aventures délirantes de Finn l'humain et Jake le chien au pays de Who. Ce serait génial de visiter le royaume des bonbons, combattre des monstres maléfiques et sauver des demoiselles en détresse. À condition de ne pas croiser Finn en vrai. Oh mon globe, le style simpliste de Ward ne prévoit pas vraiment de nez, ce qui passe dans un cartoon mais pas dans la réalité. O est une société post-apocalyptique née d'une destruction nucléaire, et presque tous les personnages sont des mutants. Finn, bien qu'humain, ne fait pas exception, ce qui explique son absence de nez et ses yeux très écartés. Et vous avez vu ses dents dégoûtantes ? Dans le dessin animé, Finn a une peur panique du dentiste, donc pas étonnant que ses multiples visites au royaume des bonbons aient totalement détruit ses dents. Qu'en penses-tu, Jake ? Toi, sale créature répugnante. Ouais, je suis d'accord. Calamité. En 1999, l'ancien biologiste marin Stephen Hillenburg a créé une série télé qui allait marquer les mémoires d'une génération, Bob l'éponge. Elle suit la vie cartoon de l'adorable éponge jaune aux grands yeux animés et portant un pantalon, ainsi que de ses amis au fond de l'océan. Bon, George, je suis prêt. Montre-moi ce que Midjourney pense de son apparence réelle. Oh mon Dieu. Non, non. En fait, je n'étais pas prêt. Ses yeux, ses énormes yeux sans paupières. Bon, ils ne sont peut-être pas totalement sans paupières. Beaucoup de créatures marines ont une membrane nictitante translucide au lieu de vraies paupières, ce qui leur permet de voir dans les profondeurs troubles. D'autres, comme les poissons, n'ont rien du tout. Donc pas étonnant que les yeux de Bob en version réaliste soient si exposés. Sa peau de visage jaune, poreuse à l'extrême, et ses dents tordues font plus peur qu'autre chose. Mais George ne s'est pas arrêté à un seul personnage de cette franchise d'enfance adorée, oh non. Patrick l'étoile de mer, ou Astérie plus scientifiquement exact, a aussi eu droit à un relooking Midjourney, et oh mon Neptune. Son ventre présente une peau calcaire, noueuse et bosselée, semblable à celle d'une vraie étoile de mer, et sa bouche béante sans dents est tout sauf rassurante. Une fois mis côte à côte, ces deux-là ressemblent moins à des meilleurs amis adorables qu'à deux raisons supplémentaires d'éviter l'océan à tout prix. Piège à souris. Quand je dis Disney, un personnage à grandes oreilles vous vient immédiatement à l'esprit. Oui, l'unique Mickey Mouse. Mais pour être honnête, je ne vois pas trop en quoi Mickey ressemble à une souris. Certes, il a de grandes oreilles rondes et une queue, mais il est tout lisse. Les souris n'ont-elles pas de la fourrure ? Et ses yeux sont à l'avant de son visage. Les vraies souris, étant des proies, ont leurs yeux sur les côtés pour mieux surveiller les prédateurs. Alors avec des yeux frontaux, ça ferait de Mickey un prédateur ? George, voyons ce que Midjourney peut faire avec ça. Oh non, je regrette immédiatement.
Certes, on a la fourrure, mais cette chair grise est bosselée, ses oreilles énormes et difformes, ça ne va pas du tout. Et même si c'est anatomiquement plus proche d'une souris, ses yeux sont toujours dirigés vers l'avant. Donc malgré son sourire sans dents et angoissant, Mickey version réaliste reste techniquement un prédateur. Très bien, je ne voulais pas aller à Disneyland de toute façon. Hip hop. Si vous pensiez que j'allais me contenter de détruire votre vision pure et innocente de Disney, ne vous inquiétez pas. Warner Bros, c'est votre tour. Bugs Bunny, le lapin malin grignoteur de carottes, est une icône de Warner depuis son succès initial dans les années 1940. Pour celui-ci, George a imaginé Bugs avec une morphologie humanoïde bipède, en transposant ses proportions cartoon en réalité. Qu'est-ce que ça donne? Regardez par vous-même. Mon Dieu! George, qu'as-tu entré dans Midjourney? Du carburant à cauchemar pur? Si vous êtes fan du jeu d'horreur Five Nights at Freddy's, ce monstre n'aurait pas l'air déplacé chez Freddy Fazbear. Ce n'est pas si terrible à première vue, mais si on se concentre sur cette bouche et ses dents tordues, inégales, associées à ses grands yeux jaunes, et le fait qu'il tienne debout comme un humain, ouais, mon instinct me dit de fuir. Désolé Bugs, mais je me tire. Momo. Si je pouvais visiter un endroit issu de la fiction, tu sais où je n'irais sûrement pas? Littéralement n'importe où, sauf le bar de Moe dans Les Simpsons. Même en version cartoon, on voit bien que c'est un vrai taudis. Mais à quoi ressemblerait Moe Sislak, le barman mal luné et bourru de Springfield dans la vraie vie? Oh, je pensais que la version dessinée était moche. Et pourtant, comment George a-t-il créé ce mot plus vrai que nature? Pour commencer, si tu as déjà vu d'autres versions réalistes du personnage, tu remarqueras peut-être une ressemblance avec l'humoriste américain Rich Hall. Ce n'est pas une coïncidence. Hall, tout aussi acide que Moe, serait en fait l'inspiration réelle derrière le personnage. Une rumeur qu'il soutient fièrement, vu qu'il a travaillé avec George Meyer, scénariste des Simpsons. Honnêtement, je ne serais pas ravi d'avoir inspiré un pervers peu attirant. Mais ce n'est pas la seule source d'inspiration. Les designers des Simpsons se sont aussi basés sur un gorille pour concevoir Moe. Donc, quand George a ajouté des indications simiesques dans Midjourney, on a obtenu cette peau grisâtre, ce petit nez retroussé super haut et cette longue bouche expressive. Bon, s'il prévoit une suite à la planète des singes, on sait qui appeler. Il est à la course. Quel est le personnage le plus rapide de tous? Facile. Sonic le hérisson. Le sprinter hérissé a été créé par la société de jeux vidéo Sega pour concurrencer Mario de Nintendo. Depuis, Sonic est devenu une icône avec sa propre série de jeux, plusieurs dessins animés et une franchise ciné. Et si la première version Creepy Buzzilin de Sonic dans la bande-annonce du film en live-action ne t'a pas traumatisé, laisse George et moi refaire un essai. Bordel, j'aurais préféré que le flou bleu reste flou. Pourquoi il est encore plus dérangeant maintenant? T'as déjà remarqué que Sonic en dessin animé n'a pas deux yeux séparés? Il a une sorte d'unique œil fusionné sous un front très bas qui donne ses expressions. Et sa bouche est placée d'un seul côté du visage. C'est assez courant dans le design de personnages d'anime ou manga japonais, ça accentue le profil latéral. Sur un personnage 2D, l'œil fusionné et la bouche de côté passant de crème. Mais en vrai, il faut fuir. Vite, extra somnolente. Le monde de Pokémon est rempli de créatures mignonnes et marrantes. On pourrait croire qu'elles seraient encore mieux en version réaliste. Les designs sont adorables, de Pikachu à Ronflex. Qu'est-ce qui pourrait bien être? Oh non, j'avais oublié Hypnomade. Oui, ce bon vieux type bien flippant. Dans l'univers Pokémon, les hypnomades hypnotisent les humains avec leurs pendules, les endorment, puis se nourrissent de leurs rêves. Charmant. Pour créer ce voleur de sommeil, George est parti d'une image de base représentant un singe rampant dans une chambre. Je pense qu'il va falloir qu'on discute, cet assistant et moi. Ensuite, il a ajouté des oreillards de renard, une crinière de lion, une peau jaune, des yeux flippants et surtout, ce grand nez difforme. Cette sorte de trompe hypno-éléphantesque est inspirée de Boquette, un esprit japonais mangeur de rêves. Et Boquette lui-même s'inspire du tapir, un mammifère herbivore d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud. Tout ça pourrait presque être mignon si l'image finale ne ressemblait pas à ce truc terrifiant qui rampe jusque dans ta chambre. Charlie déprime. Bon sang, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Ah oui, Peanuts par l'illustrateur Charles M. Schulz. Ce comic strip a été publié de 1950 à 2000 et est considéré comme un classique, ayant inspiré des œuvres comme Garfield, Calvin et Hobbes, ou même les débuts de Matt Groening avec Life in Hell. Le style simple mais distinctif de Schulz donnait à ses personnages des têtes énormes, de tout petits yeux noirs, et pour Charlie Brown, presque pas de cheveux.
Donc, je pensais qu'une version réaliste serait pas trop mal. Faux. Si un jour ils veulent faire un spécial Halloween Peanuts, ce design fera clairement flipper les enfants. Pour créer cette horreur, George a mixé l'image d'un petit garçon avec une coiffure étrange, puis il a modifié son visage pour lui donner l'apparence du Charlie Brown cartoon. Après avoir vu ce désastre, je crois que j'ai besoin d'au moins 5 centimes de thérapie psychologique. Ogre mental. Désolé, mais ce n'est pas encore fini pour les ogres. Et vu ce jeu de mots douteux, tu devines sûrement quel personnage d'enfance adoré va se faire massacrer ensuite. Shrek a débarqué sur nos écrans en 2001 avec fracas, et pète, et depuis, il était devenu roi des mèmes. Mais George voulait créer une version plus classique de l'ogre, le vrai, le vilain, celui des contes anciens. À quoi ressemblerait Shrek dans ce style? Eh bien, disons que la vie a été rude pour cet ogre amateur d'oignons. Après tant d'années à se vautrer dans la boue du marais, des champignons ont commencé à pousser sur son corps en décomposition lente. Shrek est souvent décrit comme laid et puant dans les films. Alors ses traits se sont aggravés avec le temps et son mode de vie solitaire et maladif. Vu son amour pour la saleté, la crasse et la viande, George l'a fusionné avec Nurgle, le dieu de la décomposition dans l'univers Warhammer. Le résultat, un cauchemar bipède à la peau verte, aux dents pointues et aux petits yeux orange. Et je ne vais même pas parler de ce que George a fait à l'âne. Ça te chatouille? Les livres emblématiques. Monsieur Bonhomme et Madame font le bonheur des enfants et des adultes depuis 1971, lorsque Roger Hargreaves a écrit et illustré le tout premier personnage de la série, Monsieur Chatouille. Le héros de cette étrange histoire a des bras extraordinairement longs qu'il utilise pour chatouiller tout le monde. Ces personnages devraient vraiment appeler la police. Inspiré par ce récit dérangeant, notre stagiaire George a décidé de donner vie à ce taré aux mains baladeuses. Pourquoi ça ne m'étonne même pas, George? Beaucoup de personnages créés par Hargreaves n'ont aucun trait reconnaissable. Pas d'articulation, pas de nez, pas d'oreille, ce qui explique pourquoi ce vrai Monsieur Chatouille ressemble à une boule de chair avec 2 tentacules de chair pour bras. Au lieu d'un personnage réconfortant, pour enfant avec son corps rond, ses bras interminables et ses grands yeux noirs, on dirait une sorte d'araignée de chair bizarre. Et voilà, on peut maintenant ajouter les chatouilles à ma liste de phobies. Génial. Milieu de nulle part. Quand j'ai besoin d'une bonne dose de nostalgie, je me tourne vers la seule chose qui donne encore un sens à ma vie. La télé pour enfants. Rien ne fait l'effet d'un bon vieil épisode de Courage, le chien froussard. Ce dessin animé, qui suit les aventures d'un petit chien rose vivant dans une vieille of-Dieu maison lugubre, est devenu culte sur Internet pour son humour noir, ses images bizarres et son ambiance étrange. George a déclaré qu'il voulait rendre Courage encore plus effrayant. Comment? En le faisant exister pour de vrai. Eh bien, je ne blâme plus Eustache de détester ce clébard. Courage s'inspire de l'univers frénétique de Tex Avery, célèbre pour ses animations délirantes et ses gags absurdes. Les cris à la mâchoire démesurée, ça passe en dessin animé, beaucoup moins dans la vraie vie. George a interprété la teinte rose du chien comme de la peau nue et lisse, d'où l'absence de poils. T'inquiète pas, Courage, la calvitie, ça arrive à tout le monde un jour ou l'autre. Papa désobligeant. Si tu aimes l'humour offensant, déguisé en ironie, j'ai le dessin animé parfait pour toi. Les Griffins, Family Guy, arrivés sur nos écrans à la fin des années 90 et qui semblent ne jamais les avoir quittés depuis. Comme beaucoup de cartoons, le créateur Seth MacFarlane exagère les traits de ses personnages pour renforcer l'effet comique. Prenons Peter et Lois, les 2 personnages principaux. Chacun a des caractéristiques physiques bien marquées. Mais à quoi ressemblerait ce couple dans la vraie vie? Oh là là! Le stagiaire a bien compris la partie exagération concernant la taille de Peter. Il a l'air mi-homme, mi-ballon de yoga. C'est presque comme regarder une version plus jeune et plus mince de moi-même. Et plus on parle de la forme de son menton, pire c'est. Quant à Lois, disons qu'on comprend pourquoi elle a une voix si nasillarde. Son visage est à 50% nez. Si les versions dessinées de ces personnages douteux leur permettent toutes sortes de folies, j'avoue être curieux de voir à quoi ressemblerait une adaptation live-action. Même si je suis sûr que le casting serait un cauchemar. Ville de Rochemorte. Si la série animée des années 60 sur la famille de l'âge de pierre moderne, les pierres à feu, m'a appris une chose, c'est que les humains vivaient avec les dinosaures et les utilisaient comme outils du quotidien, des pelleteuses aux voitures. De grandes créatures bêtes mais dociles, prêtes à se plier à la volonté humaine. Bon, évidemment, ce n'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé.
En réalité, les dinosaures ont disparu environ 65 millions d'années avant l'apparition des premiers hommes. Mais s'ils avaient cohabité, à quoi aurait ressemblé le monde des pierres à feu façon Dinotopia? On découvre ça? Oh Georges, qu'est-ce que tu nous as encore pondu? Eh bien, ça ressemble moins à une utopie qu'à un cauchemar. Voici Fred Pierre à feu, terré et apeuré face à son féroce dinosaure de compagnie, Dino qui a l'air d'avoir faim. Que s'est-il passé? Dans les dessins animés, Dino est un snorkosaure, une espèce inventée censée se comporter comme un chien. Mais Dino est aussi représenté comme un carnivore, souvent vu en train de baver devant des steaks et des côtelettes. Donc si un snorkosaure existait vraiment, ce serait logiquement un carnivore bipède, comme un raptor ou un T-Rex, mon Dieu. Les pierres à feu, version réaliste, commencent sérieusement à ressembler à un préquel gore de Jurassic Park. Dernière couture. Imagine que tu adoptes un chiot, et qu'il s'avère être un alien destructeur. Pas besoin d'imaginer, j'ai vu Lilo et Stitch. Attends, tu ne l'as pas vu? Ok, pour les 12 d'entre vous qui ne connaissent pas ce chef-d'œuvre de Disney, ce film d'animation de 2002 raconte l'histoire de Lilo, une fillette hawaïenne excentrique, qui adopte Stitch, une expérience extraterrestre. S'ensuivent des péripéties et un concentré d'émotions. Alors, comment mon stagiaire a-t-il pu ruiner quelque chose d'aussi mignon? Jetons un œil à ses notes. Il est peut-être immonde, repoussant et raté. Oh, George, ne parle pas de toi comme ça. Ah, tu parlais de la version Mid-Journey de Stitch. Dans le film, Stitch ressemble vaguement à un chien, ce qui lui vaut d'être enfermé à la fourrière. Il retire ensuite une paire de bras et se déplace à quatre pattes. En partant de là, George a utilisé une image de Carlin pour ses yeux globuleux et son nez haut placé, puis l'a fusionné avec un koala pour la structure générale de son visage et son nez en cuir. Il ne restait plus qu'à le peindre en bleu et abracadabra, voilà une version réaliste de ce monstre attaché à Loana. Merci Georges. Encore un souvenir d'enfance gâché. Je te réduirais ton salaire si je te payais quoi que ce soit. Préparez-vous à être épaté. Attends, quoi? Georges questionne Marc. Georges questionne Marc. C'est quoi ce délire? Enlève ça tout de suite. Ce n'est pas drôle. Non, je me fiche que techniquement, je sois un dessin animé. Je ne veux pas que le monde voie ce côté de moi. Georges, lâche cette souris. Je te jure que si tu... N'appuie surtout pas sur publier. Non, non, d'accord, je suis désolé. Ok, je te jure que je vais commencer à te payer. Oui, oui, de l'argent réel cette fois. Juste, n'appuie pas sur ce bouton. Quoi? Un bonus? Là, tu pousses un peu le bouchon. Non, Georges, non. Oh mon Dieu. Et voilà. Maintenant, le monde entier sait que derrière cet avatar de cartoon lisse et blafard, je ressemble en fait à un ballon dégonflé doué de conscience. Mes dents, mon Dieu. Il faut vraiment que je prenne rendez-vous chez le dentiste. Mes yeux exorbités. C'est ce qui arrive quand on passe autant de temps que moi sur Internet. Franchement, ça aurait été moins gênant de simplement faire un face reveal. Bon. Alors, laquelle de ces versions réalistes de cartoon est votre préférée? Et quels autres personnages devraient avoir droit à leur relooking réaliste? Ah, et je suis officiellement à la recherche d'un nouveau stagiaire. Des volontaires? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous, et merci d'avoir regardé.